Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai ressorti le bon vieux tableau de suivi, vous savez ce que ça veut dire. Donc comme tous les dimanches depuis maintenant 4 semaines, on va faire le suivi pour voir si on s'approche ou si on s'éloigne du top de marché sur les cryptos. Et je vous rappelle que là, sur les 3 dernières semaines, on s'est petit à petit éloigné. Donc avec 3,5 points le 8 décembre, 2,5 points le 15 décembre, et la semaine dernière, le 22 décembre, on était à 0 points. Et on va voir maintenant pour cette semaine, pour le 29 décembre, si on a des indicateurs qui commencent à se rapprocher du top de marché, ou si au contraire, sur la plupart des indicateurs, ça reste assez plat et on reste encore assez loin d'un top. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, comme d'habitude, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et je vous invite aussi à cliquer sur le lien Linktree en description, dans lequel vous allez retrouver tous mes réseaux, avec notamment mon nouveau compte Twitter. Je vous rappelle que j'ai dû le relancer il y a à peine un mois. Et du coup, je vous invite vraiment à suivre ce compte, puisque tous les jours, je vous partage dessus des charts et des analyses techniques pour compléter les vidéos. Allez, c'est parti. Donc là, aujourd'hui, on a Bitcoin qui est à 94 967. Allez, on va être gentil, on va mettre 95 000. Donc déjà, premier constat, on voit qu'on recule encore par rapport à dimanche dernier, puisque le 22 décembre, on était à 96 900 sur Bitcoin. Donc on va voir si en baissant de prix sur Bitcoin, est-ce qu'on reste du coup à 0? Donc est-ce qu'on a tous les indicateurs qui nous disent qu'on est très loin d'un top? Ou si au contraire, il y a des indicateurs qui commencent à monter? Donc c'est aussi là que c'est intéressant de faire le suivi régulièrement, puisque si on a des indicateurs qui commencent à monter alors qu'au contraire on a le prix qui baisse, eh bien ça peut être un signe de reprise, ou en tout cas un signe qu'il faut commencer à être vigilant. Allez, on va commencer sur le Total Market Cap avec le Dynamic Rainbow 50. Et là on voit qu'on est à 3250 milliards de dollars. Et du coup, déjà première chose, on voit qu'on est assez loin des objectifs que j'avais fixés. Donc avec un premier objectif, je vous rappelle, qui est à 5,75 trilliards de dollars sur le market cap total des cryptos. Un deuxième objectif qui va être à 8000 milliards et un troisième objectif qui va être à 10 000 milliards de dollars. Sur le Dynamic Rainbow 50, on voit qu'on est largement sous la courbe en vert. Donc on voit qu'il y a un vrai recul quand même par rapport aux 3-4 dernières semaines. Et on va essayer de tout faire d'un bloc. Donc on va regarder où on se situe sur le RSI. Et là sur le RSI hebdo, on voit qu'on a quitté la zone de surchauffe. Donc ça fait quand même déjà un moment, ça fait quelques semaines. Et on a un RSI hebdo qui est à peu près autour des 65 sur le market cap total des cryptos. Alors on va remplir tranquillement notre tableau. Donc déjà au niveau du market cap total, on est bien en dessous des 5750 milliards, donc on va mettre 0 points. Sur le Dynamic Rainbow 50, on est bien en dessous de la courbe en vert, donc c'est pareil, c'est comme la semaine dernière, on va mettre aussi 0 points. Et sur le RSI en hebdo, on est à peu près à 65, donc c'est pareil, on est bien en dessous du premier niveau qui est à 80. Et donc une nouvelle fois, ça nous fait encore 0 points pour le market cap total des cryptos. Alors ensuite, on va partir sur la Total 3, donc sur le market cap des altcoins sans Bitcoin, sans Ethereum. On va regarder les mêmes choses. Donc on va regarder où on se situe par rapport aux 3 objectifs, qui étaient, je vous rappelle, 2300 milliards, 3200 milliards et 4000 milliards pour le dernier objectif. On va regarder où on se situe par rapport au Dynamic Rainbow 50, et on va regarder ce que ça donne en termes de RSI en hebdo. Alors sur cette fameuse Total 3, donc on est aujourd'hui à 962 milliards de dollars, et on voit qu'on est en train de légèrement remonter par rapport à la semaine dernière. Donc déjà ça fait plaisir. Alors sans partir dans une analyse détaillée, puisque là c'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais on voit quand même que là sur la semaine, on est venu retester la courbe en vert. Donc on est venu retester les plus 50% par rapport à la moyenne mobile 50 en hebdo. Donc ça veut dire quand même qu'on est un petit peu plus en avance sur la Total 3, on est un peu plus avancé que sur le market cap total des cryptos. Voilà, même si c'est pas non plus la folie pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Et du côté des objectifs, c'est pareil, on voit qu'on est pour l'instant assez loin des premiers niveaux. Donc avec 962 milliards ce matin, et un premier objectif qui est autour des 2300 milliards. Bon, en termes de perf pour le premier objectif, voilà, rien à voir avec le tableau, j'avais quand même envie de vous redonner ça. Donc si on atteint 2300 milliards, ça fait à peu près du x2,3 qu'on pourra aller chercher en moyenne, d'accord, c'est bien ça qu'il faut comprendre, sur la plupart des altcoins. Donc ça veut dire que x2,3, on pourrait avoir des alts qui feraient pourquoi pas du x1,5, donc qui bougeraient quasiment pas, et on pourrait avoir des alts qui iraient faire du x4, x5, et quand on mixe tout ça, ça fait une moyenne, et ça fait à peu près du x2,3 sur le market cap des altcoins. Allez, on part sur le remplissage du tableau, donc Total 3 en termes d'objectifs, on voit qu'on est bien en dessous des 2300 milliards, donc on va encore une fois noter 0 points. Sur le Dynamic Rainbow 50,
On est quand même pas très loin de la courbe en vert, mais on est un petit peu en dessous. C'est vrai que ça remonte un peu par rapport à la semaine dernière, donc j'ai bien envie de mettre quand même 0,5 points. Donc autant la semaine dernière, ça me paraissait correct de mettre 0, on était quand même assez loin. Mais là finalement sur la semaine, il y a quand même un retest, et on n'est plus forcément très loin de la courbe en vert. Donc allez, ça permet aussi de différencier un peu, on va mettre 0,5 points. Et sur le RSI hebdo, ah oui ça c'est vrai que j'ai pas regardé, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a sur la totale 1. Donc on est bien en dessous des 70. Ok, là on voit qu'il n'y a pas du tout de surchauffe. Et on est aujourd'hui autour des 63 sur le RSI en hebdo. Donc côté remplissage de tableau, c'est pareil. On voit qu'on est bien en dessous du premier niveau sur le RSI hebdo. Voilà, on est bien en dessous des 80. Donc on va mettre aussi 0 points sur le tableau de suivi. Alors après, on va aller regarder le combo Bitcoin dominance plus Ethereum dominance. Avec, je vous rappelle, 3 objectifs les amis. Donc le premier qui est d'être autour des 65%. Le deuxième qui va être autour des 62%. Et le troisième objectif qui va être de les voir autour de 60%. Alors, notre combo Bitcoin dominance plus Ethereum dominance, on voit que là, sur la semaine, ça recorrige un petit peu. Donc, c'est quand même assez positif pour nous, on va dire, dans une optique de alt season là, qui pourrait arriver. Et on voit qu'on est actuellement à 70%. Donc, on reste quand même assez loin du premier objectif. Mais voilà, ça fait quand même plaisir. On voit que pour l'instant, il y a un léger rejet sur la moyenne mobile 50 hebdo. Et donc, à voir si sur les prochaines semaines, on va réussir à continuer à baisser. Et donc, à avoir une surperformance des altcoins contre Bitcoin et contre Ethereum. Donc du côté du tableau, on va une nouvelle fois noter 0 points. Et ensuite, on va aller suivre les 4 indicateurs que je trouve vraiment pertinents, avec déjà en premier lieu le MVRVZ Score. Et là, le premier objectif, c'est d'être autour de 6. Ok, donc une nouvelle fois, on voit qu'il y a quand même pas mal de marge. Et là, pour cette semaine, on est autour de 2,69 sur le MVRVZ Score. Et si je vous remets la semaine dernière, on était à ce moment-là autour de 2,74. Donc sur cet indicateur, c'est pareil, on voit qu'on est encore très très loin du premier niveau de surchauffe. Et à mon avis, pendant encore longtemps, on va noter 0 ici. Et on va ensuite aller sur le NUPL, donc qui représente, je vous rappelle, les profits et les pertes non réalisées. Et on a un premier objectif qui est d'être dans une zone de surchauffe si on atteint 70% de profits non réalisés. Donc la semaine dernière, on avait noté 0, puisqu'on était à ce moment-là à 57,8% sur le NUPL. Et là, pour cette semaine, c'est pareil, on va une nouvelle fois noter 0 puisqu'on est à 57,25%. Alors ensuite, on va aller voir le terminal price. Et là, je vous rappelle qu'il y a 3 niveaux qui sont déterminants, avec un premier niveau qui est si on a moins de 20% d'écart entre le prix de Bitcoin et la courbe en rouge, donc qui représente le terminal price. Donc on voit une nouvelle fois qu'on en est encore assez loin. On voit même qu'on s'en éloigne un peu par rapport aux semaines précédentes. Là, pour cette semaine, c'est quasiment pareil. Donc, on a Bitcoin qui est autour des 95 000 $, et on a le terminal price qui est autour des 188 000 $. Donc, une nouvelle fois, on va mettre 0, et c'est un peu comme sur les autres indicateurs. Là, je pense qu'on va noter 0 pendant encore un moment. On voit qu'on est très largement au-delà des 20% d'écart. Donc, pour pas mettre 0, il faudrait qu'on approche à peu près dans les 150 000, 160 000 $ sur Bitcoin. Donc voilà, de ce côté-là, on a quand même le temps de voir venir. On voit qu'il y a encore pas mal de marge pour le moment. Et alors pour terminer sur mon indicateur préféré, là on va aller sur le P-Cycle Top Indicator, et ça va être à peu près la même chose. Donc on va regarder les pourcentages d'écart, et pour le premier niveau, on va mettre 1 point si on a moins de 20% d'écart. Donc là ce qui nous intéresse, c'est juste de regarder la courbe en jaune et la courbe en vert, et donc on va mettre 1 point s'il y a moins de 20% d'écart entre les deux courbes. Et donc on a maintenant la courbe en jaune qui est à 78 890 $, donc quasiment 79 000. Et on a la courbe en vert qui monte aussi un petit peu, et elle est aujourd'hui à 133 000 $. Donc on voit qu'au fil du temps, ça se resserre quand même un petit peu, même si pour l'instant ça reste assez léger. Donc une nouvelle fois, on va noter 0, puisqu'il y a bien plus de 20% d'écart entre les deux courbes. Et donc bilan de la semaine, on est actuellement à 0,5 points. Donc on voit que malgré que Bitcoin recule un petit peu, ça progresse très légèrement. Donc même si ça reste pour l'instant vraiment les premiers niveaux, on est encore très loin d'un niveau de surchauffe global sur le marché. Mais vous voyez, c'est aussi là que c'est intéressant, puisqu'on a Bitcoin qui recule un peu, mais on voit que sur les altcoins, donc sur la Total 3, ça remonte très légèrement sur le Dynamic Rainbow 50. Et ce qui est rassurant, c'est qu'un top, ça arrive pas en une semaine non plus. Donc on a largement le temps de voir venir. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de faire le suivi toutes les semaines. Et comme ça, si on commence à approcher des zones de top sur certains indicateurs, de semaine en semaine, on va voir le score monter. Et on saura qu'il faudra commencer à faire attention, et puis pourquoi pas accélérer la prise de profit. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo sur le suivi des indicateurs de top de marché. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres.
Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!